Chers amis, nous sommes à un moment unique de l'histoire humaine, le moment du passage, le moment où nous nous libérons peu à peu des nécessités ayant présidé à la création illusoire de ce monde et à son maintien au travers du temps. En effet, pour entrer dans le monde nouveau, nous devons cesser de croire au karma. Voyez-vous, le monde tel que nous le percevons est une sorte de rêve qui parfois confine nos cauchemars, mais sa réalité est illusoire. Nous vivons dans une matrice qui nous abuse et nous maintient captifs au travers des sensations d'une part, douleur, plaisir, et des croyances d'autre part, croyances dont font partie même nos valeurs les plus hautes. Or, nous sommes attachés tant aux unes qu'aux autres, même lorsque celles-ci nous sont dommageables. Et pire même, nous nourrissons cette matrice au travers de nos attachements à ces mêmes sensations et croyances, plaisirs, douleurs et valeurs. Parmi ces croyances, ce qui est appelé la loi du karma et qui plonge ses racines dans la culpabilité est l'une des conditions du maintien de la matrice. Le karma est le mythe des causes engendrant les conséquences qui nous enferment dans une répétition infernale. C'est ce que croit la science tout autant que la philosophie, la religion ou la médecine. Tout effet est produit par une cause, qui est elle-même l'effet d'une autre cause, et ainsi de suite. Nous croyons au passé, et nous observons son influence au travers de la génétique, de la loi, de la croissance, de l'économie, du mérite ou du préjudice. Cependant, le monde nouveau est un monde sans karma, mais non un monde sans conscience. Qu'est-ce qui maintient l'ancien monde en place? La croyance que le passé influe sur le présent, qu'il y a toujours une cause derrière l'effet ou le phénomène. Cette croyance a poussé l'être humain à croire à un déterminisme absolu qui se reflète dans le grand projet de l'union eugénique et transhumaniste, un homme modifié et machinisé. En effet, si toutes les causes se trouvent dans la génétique, dans la matière, dans les lois physiques, dans le passé, pourquoi ne pas intervenir dans ces domaines afin d'améliorer, redresser, corriger ce qui engendre la maladie, le handicap, la limitation et, in fine, la mort. La loi du karma est intrinsèquement liée au déterminisme et à la culpabilité. La croyance que le passé influe sur le présent en tant que cause absolue et qu'il n'existe nulle autre influence que celle-ci nous rend esclaves de cette matrice. Il y aura toujours quelque chose à réparer, à subir, à solder, mais aussi à accueillir ou dont bénéficier. C'est le serpent qui se mord la queue et c'est un cercle vicieux. Penser que nous ne sommes déterminés que par des gènes ou des causes physiques antérieures nous emprisonne comme un poisson dans un bocal. Nous nous croyons libres de nos actes, mais nous nous enchaînons à ceux-ci en raison même des sensations et des croyances, et tout est fait
pour nous maintenir dans ces sensations et ces croyances. Si vraiment celui qui use de l'épée périt par l'épée, alors qu'en est-il de celui qui use à son tour de l'épée et qui devra subir le même sort? La loi des enchaînements de causes et d'effets ne connaîtra pas de fin et nous condamne à répéter indéfiniment les mêmes scènes. Et c'est bien là la définition de la loi du karma. Comment devenir libre de ces actes? Par la conscience qui engendre le détachement et la libération de la culpabilité. Sans culpabilité, la loi du karma s'éteint et le présent reprend ses droits, celui de la toute-puissance de la conscience qui goûte sans s'attacher et accueille sans récriminer ni exiger. La libération passe par la conscience et la conscience est au-delà de la révolte, de la récrimination, de la soumission, de la peur, du doute. Nous vivons l'aube de la fin du karma, la fin de la culpabilité. Sachant qu'il existe d'autres causes que celles issues du passé, des causes issues de l'avenir. Sans ces causes à venir, il est inexplicable que nous puissions, soudain, sortir de schémas répétitifs. Que nous puissions, par amour, sacrifier ce qui nous est le plus cher, indépendamment de l'instinct de conservation ou d'une décharge de phéromones. La science, qui voudrait nous faire croire que nous aimons pour des raisons chimiques, est incapable d'expliquer le don gratuit de soi. Or, qu'est-ce que le don de soi, sinon l'éveil de la conscience face à une situation peut-être issue du passé, mais dont la réponse est suscitée par une cause à venir, soit le dépassement de soi hors tout contexte et cause passée. Les causes à venir ne sont pas déterministes. Elles nous convient à développer des ressources dont nous ne sommes pas encore conscients. Ces ressources appartiennent à la conscience, c'est-à-dire à la part la plus élevée de nous-mêmes, celle qui vit au dehors du rêve, celle qui est consciente qu'un rêveur est en train de rêver son rêve, celle qui cherche à éveiller le rêveur afin qu'il retrouve ses droits et sa liberté absolue en tant qu'être créateur. Nous rêvons ce monde, cette réalité. Nous le co-créons ensemble. Nous pouvons le modifier si nous sommes attentifs à la conscience, la part éveillée de nous-mêmes qui ne rêve pas. Mais il existe là un autre piège, très en vogue actuellement, celui de la loi d'attraction. Cette loi existe et fonctionne. Mais la loi d'attraction n'est, là encore, qu'une autre façon de maintenir ce monde dans l'illusion. Car que fait celui qui s'adonne à la loi d'attraction si ce n'est modifier les conditions de son rêve, mais non pas s'éveiller? Chacun a sans doute déjà fait l'expérience de modifier le déroulement de son rêve, mais ce faisant, ne savait pas qu'il rêvait jusqu'à ce qu'il s'éveille. Que préférons-nous? Rendre notre rêve agréable, mais demeurer prisonnier de celui-ci, ou nous éveiller? La seule façon de sortir de notre rêve est de faire l'expérience du dépouillement total, comme dans l'expérience de la mort,
ou du dépouillement à travers le non-sens de l'existence, jusqu'à nos identités et même nos ressentis et perceptions. Tout ce que l'on préfère ou déteste, même peu, crée l'attachement à ce monde par un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui correspond à un endormissement de la conscience au profit d'un détail ou d'une partie du rêve. Tout ressenti, tout mouvement de sympathie ou d'antipathie, toute sensation, même infime, nous attache à cette création, à ce rêve. Pour en sortir, il faut ne plus rien éprouver, une sorte d'indifférence qui peut paraître scandaleuse, sauf si nous nous souvenons que ce n'est qu'illusion, juste un rêve. Les gens qui pratiquent la loi d'attraction sont juste des personnes capables de modifier le rêve, mais non pas d'en sortir. Ils l'entretiennent ainsi également. La loi d'attraction est donc aussi un piège dans la matrice. Le plus difficile est d'être dans ce monde et ne plus s'attacher à lui, c'est-à-dire ne plus réagir ni éprouver de préférence, ni d'aversion. Demeurer dans la neutralité. C'est ce qui est le plus difficile en raison de la puissance de sensations qui engendrent les émotions. Il faut devenir inactif intérieurement, c'est-à-dire juste observateur. Ne prendre parti pour rien ni personne, ne rien préférer, ne rien détester. Tous les éveillés et illuminés nous l'ont toujours dit, mais nous n'avions pas les moyens de le comprendre vraiment, car nous sommes partie prenante de ce rêve, parce que nous le prenons pour la réalité. En vérité, la mort ne nous ôte pas pour autant cette illusion, tant celle-ci est forte. On peut continuer à vivre les illusions de ce monde dans l'au-delà, si l'on ne s'éveille toujours pas. Rares étaient ceux jusque-là qui percevaient le mystère au-delà des multiples voiles de l'incarnation et de la mort. Pourquoi ce rêve se manifeste-t-il alors? En vérité, nous avons vécu durant des millénaires dans une matrice créée par des êtres qui se nourrissent de nos énergies, surtout les énergies les plus basses telles la peur, la colère, la haine, le dénigrement. Et c'est pourquoi il a toujours été capital de maintenir cette matrice en fonctionnement, comme on maintient un troupeau dans son enclos pour l'exploiter et s'en nourrir. Le fameux film Matrix a marqué le prémisse d'une prise de conscience collective. Mais cette prise de conscience doit se faire jusqu'au bout, jusqu'à l'éveil d'une majorité. La fiction ne se déroule pas seulement sur les écrans de cinéma, elle se déploie tout autant dans nos existences. La clé pour comprendre le fonctionnement de la matrice se résume par la remarque de Morpheus. Cela arrive parce que l'esprit le croit. Et l'esprit le croit parce que nos sensations nous paraissent vraies. Chers amis, nous sommes à l'aube d'une révolution totale. Le monde nouveau dont on parle et dont il est question n'est pas simplement la naissance d'une nouvelle civilisation ou un changement de paradigme, ce qui en soi est déjà remarquable,
Peu importe que certains parlent de passage de la 3e à la 5e dimension, ce ne sont là que des mots. Ce dont il s'agit, c'est d'en finir une fois pour toutes avec la matrice et de libérer nos âmes de la captivité dans laquelle elles ont été exploitées par les êtres qui l'ont créée et que les gnostiques appellent archontes, en les renvoyant dans le gouffre de l'impuissance. Nous avons la possibilité de nous éveiller et de quitter le rêve induit par la matrice. Nous sommes rendus à un point où de plus en plus d'entre nous commencent à voir les contours de la matrice. Comment en sortir, me direz-vous? Par la conscience. Révolte, colère, soumission, lutte entretiennent la matrice. Toute action qui n'est pas issue de la conscience et dont les fruits ne sont pas vécus dans le détachement resserre les liens de la matrice. En vérité, nous nous libérons de l'intérieur, pas à l'extérieur. Comment le rêveur s'éveille-t-il? En sortant du sommeil, en laissant se dérouler les événements sans y prendre part intérieurement, mais en observant. Je sais que cet argument pourrait en fâcher plus d'un, mais c'est bien la stratégie de la maîtrise et des archontes qui l'ont créée que de nous faire croire que la lutte pourrait nous libérer. Pour sortir du rêve, il faut cesser de nourrir le rêve, entrer dans la 3e voie, celle du cœur, celle de la conscience, celle de la paix et de la force intérieure. C'est par la force du cœur, c'est-à-dire par la conscience, que nous nous libérons de la matrice. En posant des actes issus du cœur sans nous préoccuper de leur impact, parce que nous sommes confiants quant à leur effet. Le père fouettard n'a plus aucun effet sur l'enfant qui a cessé de croire en lui. C'est la même chose ici. Cessons de croire en la matrice. Demeurons dans la conscience et la paix du cœur et les archontes disparaîtront, car nous serons en train de changer de dimension, de fréquence, de vibration, chose que nous faisons d'ailleurs, c'est-à-dire de nous éveiller. Nul n'a de pouvoir sur notre cœur si ce n'est nous-mêmes. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils ont toujours cherché à nous faire sortir de notre cœur par tous les stratagèmes possibles, promesses, menaces, récompenses, punitions, plaisirs, souffrances. Demeurons dans la sérénité de notre conscience et la matrice s'évanouira tel un cauchemar. Nous serons alors enfin éveillés et libres. Nous sommes en train de nous éveiller et de nous libérer.